Criminal Court is now in session. L'audience de la Cour pénale internationale est ouverte. Please be seated. Veuillez vous asseoir. Bonjour, madame et monsieur. Dans la salle de... I must take away my English. Je dois enlever l'anglais. D'audience dans la galerie publique et à tout ce qui suivant le procès dans les médias. La première chose à faire est l'introduction de membres des équipes, des partis et des participants. Je commence par le bureau de procureur, s'il vous plaît. Mr. President, Madame Bensouda, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, le bureau du procureur est représenté aujourd'hui par Monsieur Eric MacDonald, Madame Melissa Pack, Monsieur Alexis Demirjian, Madame Christina Varga, Madame Yasmine Chubin, Madame Maria Berdenikova, Madame Claire Anderson, Madame Andreina Rodriguez et moi-même, Madame Fatou Bensouda, procureur. Bensouda, la défense de Monsieur Laurent Gbagbo. Bonjour Monsieur le Président. Vous connaissez déjà Agathe Barouan, avocate au barreau de Côte d'Ivoire et ancien membre du Conseil constitutionnel ivoirien. Jennifer Jacobs, Barbara Le Guenec. Permettez-moi de vous présenter Monsieur le Président, Andreas Ochi, avocat, membre du barreau de Grande-Bretagne. Merci beaucoup, Maître Altide. La défense de Monsieur Charles Blégoudet, s'il vous plaît. Good morning. Maître Knops, bonjour Monsieur le Président, Madame, Monsieur les juges. Nous avons Monsieur Clavendry, Maître Clavendry. Good morning, everybody. Monsieur Le juge président, bonjour. Jean-Serge Madame le Moulon. greffier d'audience, veuillez appeler à Derrière faire, moi, s'il vous plaît. Monsieur Greffier d'audience, merci Zokou. Monsieur le Président. Situation en Et République nous démocratique avons du Nina Congo. Daïk, En l'affaire, le gestionnaire procureur contre chargé du Bosco dossier. Je vous Ntaganda. remercie. Référence de Knox, l'affaire TCC 0104-0206. Le représentant légal Nous sommes en de audience victimes, publique. s'il vous plaît. Bonjour Monsieur le Président, Madame et Monsieur le juge. Le juge président, merci. Représentation Veuillez légale des présenter victimes vos de l'affaire, équipes respectives dans composée de l'ordre Monsieur habituel, s'il vous Brahima plaît. Sako, à ma droite, Madame Louping. basée à Abidjan. Bonjour Monsieur le juriste. Président, Madame, Monsieur Monsieur les Enrique juges. Carnero Rojo, Aujourd'hui, juriste. nous avons Nicole Derrière moi, Sampson, Madame premier substitut du Ludovic avec procureur, Lucho, Salami juriste Agou, adjointe. chargé du dossier, Monsieur Patrick Rens Chimbo, van der chargé du Verf dossier et assistant et juridique, James Pace, ainsi que moi-même, Madame Vanessa Daniel Looping, Hernandez, substitut du procureur. stagiaire, et Le président, moi-même, merci. Paulina La défense, s'il Massida, vous plaît. conseil principal. Bonjour Monsieur le Président, bonjour Madame et Monsieur les juges. Merci beaucoup. Bonjour à toutes les personnes Chambre présentes dans la salle composée d'audience. à ma droite, représentant Bosco Madame, Ntaganda ce par matin, Madame la juge Olga Herrera Carbuccio, Mademoiselle, et à ma gauche, pardon, par Mademoiselle Sandrine Monsieur le Lucena, juge Geoffrey stagiaire, Henderson. Mademoiselle Je suis Marco le Portier, juge Kuno Maître Chloé Tarfus. Grandon et moi-même Stéphane Bourbon. L'équipe juridique qui travaille avec la Chambre est composée par Madame, Thank you, Mr. Madame Le juge président, merci, Federica Maître Gioia, Je m'adresse Cynthia maintenant au représentant Chamberlain, le Godé Victime. Elizabeth Veuillez vous Little, présenter, s'il vous plaît. Adeline Bedusha, and Bonjour, Monsieur le Sarah Président. Raveling Monsieur le and juge, Mr. les attaques Gerhard sont Kreutzer. représentées aujourd'hui par le bureau du Conseil public pour les victimes, Anne Grabowski, juriste. Cette présentation, on ne la fera qu'aujourd'hui.
Après, j'aimerais Morning, Mr. que President. les partis et les participants Le représentant légal des communiquent victimes, bonjour au Monsieur le greffe Président. d'audience le Les nom représentants légaux des victimes de sont ceux en qui soldat, sont représentés participent par aux moi-même, audiences Mohamed Abdou, chaque jour juriste avant le associé début au sein du bureau d'audience. public du Conseil des victimes. Maintenant, Le Président, très bien, je Et d'abord, constate la présence d'ouvrir le procès. d'un conseil de permanence je voudrais dire pour aider deux pour choses aider le témoin. Bienvenue, veuillez vous présenter au fin du Une. compte rendu, s'il vous plaît. personnelles, Monsieur les juges, je suis l'autre Marc plus Neve, je suis générale. l'avocat conseil La du témoin question dans le cadre de la personnelle. section de l'article 74 du règlement. Je regrette ne pas être dans la condition de conduire le procès dans la langue française. Thank you very Française. much. Le juge président, merci Maître Neve. Je le comprends un petit Je note peu, la présence de l'accusé, Monsieur Je Boscan peux Taganda, la au lire. fin du compte rendu. un petit peu, Je mais vais aborder suffisamment. un certain nombre de questions mais de conduire un procédure procès et maîtriser la terminologie avant la présence juridique du prochain témoin. assez D'abord, technique je est tout rappelle autre que la chose. défense a présenté une requête par courriel. Ma collègue, requête Madame le d'urgence, juge Herrera Carbucha, est aussi mardi francophone. 26 janvier 2016, Francophone. demandant à la Chambre Monsieur le d'ordonner à juge l'accusation Geoffrey Henderson, il est dans la de demander au témoin dans la même P17 situation que moi. de lui demander de rencontrer la défense. En revanche, C'est urgente, avant le début de sa déposition. Vous avez l'assurance La défense que l'équipe juridique Tenté de la d'obtenir Chambre cette qui travaille rencontre avec le nous 26 janvier, après la est à divulgation l'aise dans le des notes de préparation l'anglais du témoin et le français. P17, car elle De plus, estime que l'accusation Nous avons avait des interprètes achevé la préparation. excellents. Ou si l'accusation avait achevé sa séance de La préparation du témoin conséquence, P17 plus tôt, la conséquence et si elle de avait cela informé la défense et que de- je conduira que celle-ci souhaitait procès rencontrer le en anglais témoin P17, elle aurait pu et que le faire je vous plus tôt. demande Fin de citation. L'accusation a également de indiqué toujours parler son opposition à cette doucement requête par voie de pour mail. faciliter Le mardi une 26 interprétation janvier, l'accusation estime que la défense correcte a envoyé sa demande et complète. moins de 24 heures avant la date prévue de la réunion. Et La juste deuxième avant- question la veille plus générale, du début de la déposition du témoin. L'accusation fait celui c'est observer un également procès pénal. qu'elle Pas avait pris des une mesures pour manifestation contacter le témoin politique, afin de lui faire part de la requête pas de la un défense jeu par où le truchement une de son partie conseil veut juridique prévaloir et que sur l'unité l'autre. des victimes et des témoins l'informait que cela n'était pas possible. Il n'est pas du tout un procès à la Côte d'Ivoire ou même au peuple ivoirien, mais à deux personnes accusées par le bureau des procureurs de crime. La tâche de cette chambre est de vérifier, sur la base de preuves accusées, que les partis par les bureaux des procureurs soumettront à la Chambre pour son évaluation. Les des procureurs sont bien fondés ou pas. Je peux assurer tout le monde, aussi de la part de mes collègues, que la Chambre évaluera toutes les preuves en toute impartialité et en toute conscience et sera guidée uniquement par la loi. Et que la Chambre ne permettra pas l'instrumentalisation aux fins politiques de ce procès. Le procès est maintenant ouvert. The trial is now opened. Maintenant, et conformément à l'article 64.8a du statut du Rome, je invite le greffier d'audience à donner lecture au chef d'accusation en langue française. Monsieur greffier d'audience, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Bonjour à tous et à toutes.
je vais procéder à la lecture des charges telles que confirmées dans les décisions relatives à la confirmation des charges portées contre M. Laurent Gbagbo et contre M. Blé Goudé dans les décisions de la Chambre préliminaire du 12 juin 2014 et du 11 décembre 2014, respectivement. Ce sont les traductions officielles en français que je vais lire. La section 4 de chaque décision. Et je vais commencer par la lecture de la décision relative à la confirmation des charges portées contre M. Laurent Gbagbo. La référence de cette décision est ICC 0211 0111 656 verset paragraphe 266 et suivant. Dans cette section, intitulée « Faits, circonstances et qualifications juridiques confirmées par la Chambre », la Chambre conclut qu'il y a des preuves suffisantes donnant des motifs substantiels de croire que Laurent Gbagbo, né le 31 mai 1945 à Mama, en Côte d'Ivoire, est pénalement responsable des crimes contre l'humanité que constituent les meurtres, les viols, les autres actes inhumains ou la tentative de meurtre et la persécution commis à Abidjan, en Côte d'Ivoire, entre le 16 et le 19 décembre 2010, pendant et après une marche des partisans d'Alassane Ouattara qui s'est rendue au siège de la RTI. Le 3 mars 2011, lors d'une manifestation des femmes à Abobo. Le 17 mars 2011, par bombardement au mortier dans le secteur densément peuplé d'Abobo. Et le 12 avril 2011, ouvert cette date à Yopougon. Et ce, en vertu de l'article 25.3a du statut, pour avoir commis ces crimes conjointement avec des membres de son entourage immédiat et par l'intermédiaire des membres des forces pro-Gbagbo, ou en vertu de l'article 25.3b, ou en vertu de l'article 25.3d du statut, pour avoir contribué de toute autre manière à la commission de ces crimes. Premièrement, faits et circonstances décrits dans les charges et confirmés par la Chambre. Les faits et circonstances décrits par les procureurs dans les charges portées à l'encontre de Laurent Gbagbo, entre parenthèses, section 9 du document amendé des notifications des charges, et confirmés par la Chambre en application de l'article 61.7a du statut sont les suivants. Avant l'élection présidentielle de 2010, Laurent Gbagbo et son entourage immédiat ont conjointement conçu et mis en œuvre un plan commun en vue de le maintenir à la présidence par tous les moyens nécessaires, y compris en commettant les crimes en cause. À la date du 27 novembre 2010, la mise en œuvre du plan commun avait évolué de façon à inclure une politique d'État ou d'organisation qui avait pour but le lancement d'une attaque généralisée et systématique contre les civils considérés comme des partisans d'Alassane Ouattara. La poursuite de ces plans communs et de cette politique était de nature criminelle. La mise en œuvre de l'attaque généralisée ou systématique comprenait de multiples actes criminels tels que les meurtres, les viols, d'autres actes inhumains et la persécution de la population civile. Les crimes en cause ont donc résulté de la mise en œuvre du plan commun. À l'époque considérée, M. Laurent Gbagbo exerçait commandement, contrôle et autorité sur les forces de défense et de sécurité, entre parenthèses FDS. À cette époque, il exerçait également contrôle et autorité directement et par l'intermédiaire de son entourage immédiat sur les jeunes pro-Gbagbo, les miliciens et les mercenaires qui prêtaient main forte au FDS, entre parenthèses, les forces pro-Gbagbo. Les forces pro-Gbagbo constituaient un appareil de pouvoir organisé et hiérarchisé.
Du fait de leur position d'autorité et des contributions qu'ils apportaient au plan commun et à la politique, Laurent Gbagbo et son entourage immédiat pouvaient se servir de ces forces pour mettre en œuvre le plan et la politique en commettant les crimes en cause. Entre le 16 décembre 2010 et le 12 avril 2011, ou vers cette date, des forces pro-Gbagbo ont tué au moins 160 personnes lors des 4 événements ci-après. A. Entre les 16 et le 19 décembre 2010, elles ont tué au moins 45 personnes à Abidjan pendant et après une marche des partisans d'Alassane Ouattara qui se rendaient au siège de la RTI. B. Le 3 mars 2011, dans la commune d'Abobo à Abidjan, elles ont tué 7 femmes qui avaient pris part à une manifestation féminine pro-Ouattara. C. Le 17 mars 2011, elles ont tué au moins 40 personnes au marché d'Abobo ou dans les environs, en bombardant au mortier un secteur densément peuplé. D. Le 12 avril 2011, ou vers cette date, dans la commune de Yopougon à Abidjan, elles ont tué au moins 68 personnes, originaires pour la plupart du nord de la Côte d'Ivoire et des pays voisins d'Afrique de l'Ouest. Entre le 16 décembre 2010 et le 12 avril 2011, ou vers cette date, des forces pro-Gbagbo ont violé au moins 38 femmes et filles lors des 2 événements ci-après. A. Entre le 16 et le 19 décembre 2010, des forces pro-Gbagbo ont violé au moins 16 femmes et filles à Abidjan pendant et après une marche des partisans d'Alassane Ouattara qui s'est... B. Le 12 avril 2011, ou vers cette date, elles ont violé au moins 22 femmes à Yopougon. Entre le 16 décembre 2010 et le 12 avril 2011, ou vers cette date, des forces pro-Gbagbo ont infligé à au moins 118 personnes des grandes souffrances et des atteintes graves à leur intégrité physique lors des 4 événements ci-après. A. Entre le 16 et le 19 décembre 2010, elles ont blessé au moins 54 personnes à Abidjan pendant et après une marche des partisans d'Alassane Ouattara qui se rendaient au siège de la RTI. Le 3 mars 2011, à Abobo, elles ont blessé au moins 3 personnes qui avaient pris part à une manifestation des femmes pro-Ouattara. C. Le 17 mars 2011, elles ont blessé au moins 60 personnes au marché d'Abobo ou dans les environs en bombardant au mortier un secteur densément peuplé. D. Le 12 avril 2011, ou vers cette date, elles ont blessé au moins une personne à Yopougon. Les crimes en cause ont été commis pour des motifs d'ordre politique, national, ethnique ou religieux. Les victimes de ces crimes ont été prises pour cible parce qu'elles étaient considérées comme des membres de groupes politiques d'Alassane Ouattara ou des partisans de ces derniers, ou parce qu'elles vivaient dans des quartiers d'Abidjan perçus comme des bastions de celui-ci. Souvent, les cibles étaient aussi choisies pour des motifs ethniques, entre parenthèses, principalement des Dioula et des Baoulés, religieux, entre parenthèses, des musulmans, ou nationaux, entre parenthèses, des ressortissants des pays d'Afrique de l'Ouest, tels que les Mali, les Burkina Faso et les Nigeria, ainsi que des Ivoiriens d'ascendance ouest-africaine. Laurent Gbagbo et d'autres membres du plan commun considéraient tous les membres des groupes politiques, ethniques, nationaux et religieux sus-mentionnés comme des partisans d'Alassane Ouattara. Du 27 novembre 2010 jusqu'au 12 avril 2011, ou vers cette date, à Abidjan, les forces pro-Gbagbo ont mené une attaque généralisée et systématique contre la population civile considérée comme favorable à Alassane Ouattara, attaque qui a consisté en la commission multiple d'actes criminels en application de la politique des forces pro-Gbagbo dirigée par Laurent Gbagbo et son entourage immédiat. Les crimes en cause ont été commis dans le cadre de cette attaque. Laurent Gbagbo a contribué à la commission des crimes en cause de la manière suivante. A. Laurent Gbagbo a conçu et mis en œuvre les plans communs qui s'est traduit par la commission des crimes. B. Laurent Gbagbo a créé une structure lui permettant de mettre en œuvre les plans communs, ce qui s'est traduit par la commission des crimes, en nommant ou promouvant des personnes qui lui étaient loyales à des postes clés du gouvernement et des FDS,
en chargeant ses subordonnés de recruter des éléments supplémentaires au sein des FDS, y compris des gens pro-Gbagbo et des miliciens, et en supervisant leur recrutement. C. Laurent Gbagbo a armé les forces qui lui étaient loyales et qui ont commis les crimes en cause, en mettant les armes qu'il contrôlait à leur disposition, en chargeant ses subordonnés d'en acheter d'autres, en octroyant les fonds nécessaires dans s'assurant que des armes et des munitions étaient fournies à ses forces. D. Laurent Gbagbo a coordonné la mise en œuvre du plan commun qui s'est traduit par la commission des crimes en tenant fréquemment des réunions et en s'entretenant régulièrement avec son entourage immédiat et d'autres membres de son réseau de soutien à ces sujets pour être informé de la situation sur le terrain par ses commandants et leur donner des instructions dans le cadre des opérations. Laurent Gbagbo, que ce soit directement ou par l'intermédiaire des membres de son entourage immédiat, a chargé ses subordonnés de mettre en œuvre les plans communs ou les a incités à les faire, ce qui s'est traduit par la commission des crimes, et il a 1. Ordonné le déploiement des forces armées contre des manifestants opposés à sa politique. 2. Donné pour instruction aux forces qui lui étaient loyales d'arrêter la marche des partisans d'Alassane Ouattara qui se rendaient au siège de la RTI le 16 décembre 2010. 3. Ordonné à ses forces d'assiéger les Golf Hotels avec ses résidents. 4. Enjoint à ses forces de tenir bon et de ne pas perdre à Bobo. 5. Employer des termes péjoratifs et de nature haineuse à l'encontre de ses opposants politiques, notamment en traitant ces derniers de bandits, d'ennemis et de terroristes. Et 6. Inciter les gens pro-Gbagbo et les miliciens de Yopougon, directement ou par l'intermédiaire de Charles Blé Goudé, à se battre pour protéger la nation et ne pas laisser entre les mains des ennemis, et appeler ses partisans à continuer à résister et à combattre Alassane Ouattara et ses terroristes. E. Laurent Gbagbo a incité les forces qui lui étaient loyales à commettre des crimes. 1. En leur ordonnant de ne pas remettre en question la légalité des ordres qu'elles avaient reçus, leur faisant clairement savoir qu'elles ne seraient pas punies pour les crimes commis. 2. En ne prenant pas les mesures qui étaient en son pouvoir pour empêcher ou réprimer la commission de ces crimes pendant la crise post-électorale ou pour en punir les auteurs. Et 3. En s'abstenant d'en référer aux autorités compétentes aux fins d'enquête et de poursuites. En posant ces actes et omissions, Laurent Gbagbo avait l'intention et la connaissance requise relativement aux crimes en cause. En outre, il savait que son comportement faisait partie d'une attaque généralisée ou systématique dirigée contre une population civile en application ou dans la poursuite de la politique ou entendait qu'il en fasse partie. Deuxièmement, qualification juridique de fait. La qualification juridique des faits décrite par les procureurs dans les charges portées à l'encontre de M. Laurent Gbagbo, entre parenthèses, section 9 du document amendé des notifications des charges, et qui ont été confirmées par la Chambre en application de l'article 61 7A du statut est la suivante. Charge numéro 1. Meurtre constituant un crime contre l'humanité. Au vu des faits et des circonstances exposées plus haut, Laurent Gbagbo est responsable en vertu de l'article 7.1a et de la ligne A, B ou D de l'article 25.3 du statut du crime contre l'humanité que constitue le meurtre de moins 160 personnes commis par les forces pro-Gbagbo. Charge numéro 2. Viol constituant un crime contre l'humanité. Au vu des faits et des circonstances exposées, Laurent Gbagbo est responsable en vertu de l'article 7.1G et de la ligne A, B ou D de l'article 25.3 du statut du crime contre l'humanité que constitue le viol d'au moins 38 personnes commis par les forces pro-Gbagbo. Charge numéro 3. Autres actes inhumains ou tentatives de meurtre constituant un crime contre l'humanité. Au vu des faits et circonstances exposées, Laurent Gbagbo
et soit responsable en vertu de l'article 7.1K et de la ligne A, B ou D de l'article 25.3 du statut du crime contre l'humanité que constituent les autres actes inhumains, à savoir des actes ayant causé à au moins 118 personnes des grandes souffrances et des atteintes graves à leur intégrité physique commis par les forces pro-Gbagbo, soit responsable en vertu des articles 7.1A et 25.3F, ainsi que de la ligne A, B ou D de l'article 25.3 du statut, du crime contre l'humanité que constitue la tentative de meurtre commis par les forces pro-Gbagbo. Charge numéro 4. Persécution constituant un crime contre l'humanité. Au vu des faits et des circonstances exposées, Laurent Gbagbo est responsable en vertu de l'article 7.1H et de la ligne A, B ou D de l'article 25.3 du statut du crime contre l'humanité qui constitue la persécution d'au moins 316 personnes pour des motifs d'ordre politique, national, ethnique et religieux commis par les forces pro-Gbagbo. Je vais à présent lire la traduction officielle en français de la décision sur la confirmation des charges portées contre M. Charles Blé Goudet. La référence de cette décision est ICC 0211 0211 1 du 11 décembre 2014. Section 4. Faits, circonstances et qualifications juridiques confirmées par la Chambre. La Chambre conclut qu'il y a des preuves suffisantes donnant des motifs substantiels de croire qu'Abraïo, en Côte d'Ivoire, est à titre individuel, pénalement responsable en vertu de l'article 7 du statut des crimes contre l'humanité que constituent le meurtre, les viols, les autres actes inhumains ou la tentative de meurtre et la persécution commis à Abidjan, en Côte d'Ivoire, entre le 16 décembre 2010 et le 12 avril 2010, comme précisé ci-dessous. Premièrement, dans les charges est confirmé par la Chambre. Les faits et circonstances décrits par les procureurs dans les charges portées à l'encontre de Charles Blé Goudet, entre parenthèses, section 9 du document de notification des charges, est confirmé par la Chambre en application de l'article 61 7A du statut, sont les suivants. Avant l'élection présidentielle de 2010, M. Charles Blé Goudet, M. Laurent Gbagbo et l'entourage immédiat de ces derniers ont conjointement conçu et mis en œuvre un plan commun en vue de maintenir Laurent Gbagbo à la présidence par tous les moyens, y compris en commettant les crimes en cause. À la date du 27 novembre 2010, la mise en œuvre du plan commun avait évolué de façon à inclure une politique d'État ou d'organisation qui avait pour but le lancement d'une attaque généralisée et systématique contre les civils considérés comme des partisans d'Alassane Ouattara. La poursuite du plan commun et de la politique en question était de nature criminelle. La mise en œuvre de cette attaque généralisée ou systématique comprenait de multiples actes criminels tels que les meurtres, les viols, d'autres actes inhumains et la persécution de la population civile. Les crimes en cause ont donc résulté de la mise en œuvre du plan commun. À l'époque considérée, Charles Blé Goudet, Laurent Gbagbo et les autres membres de l'entourage immédiat de ces derniers exerçaient conjointement un contrôle et une autorité sur les forces de défense et de sécurité, entre parenthèses FDS, les gens pro-Gbagbo, les miliciens et les mercenaires, entre parenthèses et ensemble les forces pro-Gbagbo.
Charles Blé Goudé était le leader des jeunes pro-Gbagbo et exerçait un contrôle et une autorité directe sur ceux-ci. Par son intermédiaire, Laurent Gbagbo exerçait un contrôle sur les jeunes dévoués à sa cause. Les forces pro-Gbagbo constituaient un appareil de pouvoir organisé et hiérarchisé. Du fait de leur position d'autorité et des contributions qu'ils apportaient au plan commun et à la politique, Charles Blé Goudé, Laurent Gbagbo et les autres membres de l'entourage immédiat de ces derniers pouvaient se servir de ces forces pour mettre en œuvre ces plans et cette politique, notamment en commettant les crimes en cause. Entre le 16 décembre 2010 et le 12 avril 2011, ou vers cette date, des forces pro-Gbagbo ont tué au moins 184 personnes lors des 5 événements ci-après. A. Entre le 16 et le 19 décembre 2010, ils ont tué au moins 45 personnes à Abidjan pendant et après une marche des partisans d'Alassane Ouattara qui se rendaient au siège de la RTI. B. Entre le 25 et le 28 février 2011, ils ont tué au moins 24 personnes, principalement originaires du nord de la Côte d'Ivoire et des pays voisins d'Afrique de l'Ouest, dans la commune de Yopougon à Abidjan. C. Le 3 mars 2011, ils ont tué 7 femmes qui avaient pris part à une manifestation des partisans d'Alassane Ouattara dans la commune d'Abobo à Abidjan. D. Le 17 mars 2011, ils ont tué au moins 40 personnes au marché d'Abobo ou dans les environs en bombardant au mortier un secteur densément peuplé. E. Le 12 avril 2011, ou vers cette date, dans la commune de Yopougon, à Abidjan, ils ont tué au moins 68 personnes originaires pour la plupart du nord de la Côte d'Ivoire et des pays voisins d'Afrique de l'Ouest. Entre le 16 décembre 2010 et le 12 avril 2011, ou vers cette date, des forces pro-Gbagbo ont violé au moins 38 femmes et filles lors des 2 événements ci-après. A. Entre le 16 et le 19 décembre 2010, des forces pro-Gbagbo ont violé au moins 16 femmes et filles à Abidjan pendant et après une marche des partisans d'Alassane Ouattara qui se rendaient au siège de la RTI. B. Le 12 avril 2011, ou vers cette date, ils ont violé au moins 22 femmes à Yopougon. Entre le 16 décembre 2010 et le 12 avril 2011, ou vers cette date, des forces pro-Gbagbo ont infligé à au moins 126 personnes des grandes souffrances et des atteintes graves à leur intégrité physique lors des 5 événements ci-après. A. Entre le 16 et le 19 décembre 2010, ils ont blessé au moins 54 personnes à Abidjan pendant et après une marche des partisans d'Alassane Ouattara qui se rendaient au siège de la RTI. B. Entre le 25 et le 28 février 2011, ils ont blessé au moins 7 personnes dans la commune de Yopougon à Abidjan. C. Le 3 mars 2011, à Abobo, ils ont blessé au moins 3 personnes qui avaient pris part à une manifestation des femmes pro-Ouattara. D. Le 17 mars 2011, ils ont blessé au moins 60 personnes au marché d'Abobo ou dans les environs en bombardant au mortier un secteur densément peuplé. E. Le 12 avril 2011, ou vers cette date, ils ont blessé au moins 2 personnes à Yopougon. Les crimes en cause ont été commis pour des motifs d'ordre politique, national, ethnique ou religieux. Les victimes de ces crimes ont été prises pour cible parce qu'elles étaient considérées comme des membres des groupes politiques d'Alassane Ouattara ou des partisans de ces derniers, ou parce qu'elles vivaient dans des quartiers d'Abidjan perçus comme des bastions de celui-ci. En outre, les cibles étaient souvent choisies pour des motifs ethniques, entre parenthèses principalement des Dioula et des Baoulés, religieux, entre parenthèses des musulmans, ou nationaux, entre parenthèses des ressortissants des pays d'Afrique de l'Ouest tels que les Mali, les Burkina Faso ou les Nigeria, ainsi que des Ivoiriens d'ascendance ouest-africaine. Charles Blé Goudé, Laurent Gbagbo et les autres participants au plan commun considéraient les membres des groupes politiques, ethniques, nationaux et religieux
susmentionnés comme des partisans d'Alassane Ouattara. Du 27 novembre 2010 jusqu'au 12 avril 2011, ou vers cette date, à Abidjan, les forces pro-Gbagbo ont mené une attaque généralisée et systématique contre la population civile considérée comme favorable à Alassane Ouattara. Attaque qui a consisté en la commission multiple d'actes criminels, en application de la politique des forces pro-Gbagbo dirigée par Laurent Gbagbo et son entourage immédiat, y compris Charles Blé Goudé. Les crimes en cause ont été commis dans le cadre de cette attaque. Charles Blé Goudé a contribué à la commission des crimes en cause de la manière suivante. A. Charles Blé Goudé a participé à la conception et à la mise en œuvre du plan commun qui s'est traduit par la commission des crimes en cause. Blé Goudé a contribué à la mise en place et à l'organisation d'une attaque Charles Blé Goudé a contribué à la mise en place et à l'organisation d'une structure qui a permis l'exécution du plan commun conduisant à la commission des crimes. Charles Blé Goudé, premièrement, a galvanisé les gens pour assurer qu'ils lui portaient allégeance et exécutent ses instructions. 2. A assuré, grâce à son autorité, la cohésion des actions parmi les groupes des gens pro-Gbagbo. 3. A servi d'intermédiaire essentiel entre Laurent Gbagbo et les gens pro-Gbagbo. 4. A organisé la transmission d'instructions par divers moyens de communication. 5. A mobilisé les gens pour qu'ils commettent des actes de violence. 6. A contribué au financement des activités des gens pro-Gbagbo. 7. A joué un rôle essentiel dans le recrutement et l'enrôlement des gens pro-Gbagbo dans les effectifs des FDS. 8. A fourni un appui à la formation militaire et à l'armement des gens pro-Gbagbo. 9. A contribué au recrutement des mercenaires pro-Gbagbo. Et 10. A soutenu et encouragé la coopération entre les gens pro-Gbagbo, les milices et les FDS. C. Charles Blé Goudé a contribué à la mise en œuvre du plan commun qui s'est traduit par la commission des crimes. Charles Blé Goudé, 1. A fréquemment rencontré Laurent Gbagbo et les autres membres de son entourage immédiat afin d'adapter leur stratégie à mesure de l'évolution de la crise. 2. Dans ses discours, a relayé la détermination du régime Gbagbo à rester au pouvoir à tout prix, y compris par l'emploi de la force. 3. A entretenu des liens étroits avec des officiers des FDS et a encouragé la collaboration entre les FDS et les autres forces pro-Gbagbo. 4. A entretenu des liens avec les autres chefs des gens pro-Gbagbo et leur a communiqué les décisions de Laurent Gbagbo et de son entourage immédiat. 5. A tenu de grands rassemblements pour mobiliser les gens pro-Gbagbo et leur donner des mots d'ordre. 6. A motivé les gens pro-Gbagbo à diriger leurs actions et les a préparés au combat. 7. A encouragé et approuvé les actions des forces pro-Gbagbo. 8. A incité les gens pro-Gbagbo à s'enrôler dans les FDS et à contribuer à la réorganisation des forces pro-Gbagbo. Et 9. A créé un environnement propice à la commission des crimes. D. Charles Blé Goudé a incité les forces pro-Gbagbo et, en particulier, les gens pro-Gbagbo à commettre des crimes où on a de toute autre manière facilité la commission. Il a 1. Utilisé une rhétorique xénophobe. 2. Fait porter au camp Ouattara la responsabilité des violences commises pendant la crise post-électorale. 3. Accuser les partisans d'Alassane Ouattara et la communauté internationale d'avoir des intentions génocides contre les Ivoiriens. 4. Désigner les civils considérés comme des partisans d'Alassane Ouattara comme cible des attaques des auteurs des crimes. 5. Appeler les gens à ériger des barrages routiers, à surveiller leurs quartiers et à identifier et dénoncer tout étranger qui s'y trouverait. 6. Féliciter les gens pro-Gbagbo pour leurs actions et leur a demandé de
continuer à lutter pour Laurent Gbagbo et pour défendre la population contre les rebelles. 7. Légitimer les actions des gens pro-Gbagbo. 8. Utiliser les médias et d'autres moyens de communication pour diffuser ces messages de haine. En posant ces actes, Charles Blé Goudet avait l'intention et la connaissance requise relativement au crime en cause. En outre, il savait que son comportement faisait partie d'une attaque généralisée ou systématique dirigée contre une population civile en application ou dans la poursuite de la politique ou entendait qu'il en fasse partie. Deuxièmement, qualification juridique des faits. La qualification juridique des faits, décrite par les procureurs dans les charges portées à l'encontre de Charles Blé Goudet, entre parenthèses section 9 du document de notification des charges, et qui ont été confirmées par la Chambre en application de l'article 61.7a du statut est la suivante. Charge numéro 1. Meurtre constituant un crime contre l'humanité. Eu égard aux faits et circonstances exposées plus haut, Charles Blé Goudet est responsable en vertu de l'article 7.1a du statut du crime contre l'humanité qui constitue le meurtre d'au moins 184 personnes commis par les forces pro-Gbagbo. Il est responsable, comme précisé, au sens de l'article 25.3a, entre parenthèses, coaction indirecte, 25.3b, entre parenthèses, ordonner, solliciter ou encourager, 25.3c, entre parenthèses, aide, concours ou toute autre forme d'assistance, ou 25.3d du statut. Au sens de la ligne A, B, C ou D de l'article 25.3 du statut, du crime contre l'humanité qui constitue le meurtre d'au moins 92 personnes commis entre le 25 et le 28 février 2011 et le 12 avril 2011, ou vers cette date, dans la commune de Yopougon à Abidjan. Au sens de la ligne B, C ou D de l'article 25.3